하나님 아버지, Dieu le Père, 오늘 거룩한 성일을 merci de nous avoir recommandé le jour du Seigneur. 정말 성일을 복으로 받게 하심을 Merci de nous permettre de recevoir cette bénédiction en tant que commandement, que chacun de nous puisse garder cette bénédiction et en jouir. Où on l'œuvre de ton serviteur, donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole pour qu'il puisse prêcher ta parole avec de manière parfaite. Je prie au nom de Jésus. Ce qui est plus important dans la loi, 하나님의 말씀 lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est amour et s'il prit intérêt au monde, c'est qu'il avait une grande volonté pour lui. La volonté de Dieu étant son amour pour le Fils. Il prépara toutes choses pour ce dernier. C'est pourquoi quand il envoya le Fils de l'homme, il l'envoya comme la parole de Dieu. Et la parole étant sa volonté qui était en son sein. L'homme doit recevoir sa parole comme commandement. La loi est parole, la vérité est aussi parole, mais le fondement est l'amour. Par conséquent, il doit y avoir l'amour dans la justice. L'amour aussi doit être dans la miséricorde et aussi dans la foi. S'il connaît la loi et qu'on croit en l'évangile, mais qu'on n'a pas l'amour, c'est une perte essentielle, à savoir la signification majeure. Malheur si on a beau comprendre complètement la loi, sans avoir l'amour, le fondement de la justice. Malheur si on obtient parfaitement l'évangile sans avoir l'amour, le fondement de la miséricorde. Malheur si l'on a beau avoir la foi sans avoir l'amour, le fondement de la foi. Ne délaissons pas ce dont Jésus-Christ nous avertit. Ce qui est plus important dans la loi et l'évangile, et ce qui est plus important dans la foi. 율법과 복음의 중한 것과 믿음의 더 중한 것을 버리지 말자. 아멘. 하나님은 사랑이십니다. Dieu est amour. 하나님은 사랑이라고 하니까 Lorsqu'on dit que Dieu est amour, 그 사랑이 lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, on peut comprendre mal. Par exemple, on pense que l'amour est Dieu. 사랑이시다. Mais c'est pas bon et c'est pas correct. Dieu est amour, qu'est-ce que ça signifie? Personne n'a vu Dieu le Père. 그 사랑을 통해서 하나님 자신을 과시하셨습니다. Mais il nous a montré son amour, c'est ainsi qu'il nous a montré son existence. Dieu a aimé son Fils. 그래서 C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus s'est fait baptiser, Dieu lui a dit, c'est mon Fils bien-aimé qui fait mon affection. Donc Dieu n'aime que son Fils. C'est pourquoi pour son Fils, il a créé les cieux. Il a envoyé son Fils au monde pour détruire le diable. Et 하늘 높은 보좌에 앉히시고 il a fait 그의 뜻대로 son Fils se mettre sur le trône céleste pour nous conduire au salut. Voilà, c'est ce que Dieu a fait. 하나님 그 아들을 사랑하시다. Il a aimé son Fils. 부모된 자는 자기 자식을 얼마큼 사랑하는가를 그건 어떻게 계산할 수가 없어요. 표현할 수가 없어요. En fait, on ne peut pas calculer la quantité, la grandeur de l'amour des parents pour ses enfants, pour leurs enfants. 사랑하신 그 사랑 C'est parce que les parents aiment leurs enfants plus que leur vie. 사랑하셨는가를 Voilà l'amour de Dieu pour son Fils. 믿음에 Notre foi consiste à connaître 그만큼 la grandeur de l'amour de Dieu le Père pour son Fils. Il faut que nous connaissions cette grandeur et nous devons respecter cela. 우리에게 복을 주셨는데 Dieu nous a bénis. 그 복이란 게 뭡니까? Qu'est-ce que cette bénédiction? Lorsqu'on parle de la bénédiction, 그 어떤 심사임당이 그려진 5만 원짜리 돈 뭉치가 뚝 떨어지기를 바라고 et on pense d'abord à l'argent. Alors, 급하다 해서 그 복을 pour nous, il est toujours urgent d'être béni parce que la bénédiction et l'argent pour nous. Alors, si cette prière n'est pas exaucée immédiatement, on est déçu et on est attristé. 그래서 신앙마저도 C'est pourquoi on ne même pas garder notre foi. Il y a beaucoup qui sont assez stupides.
Mais qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, qu'est-ce que c'est? C'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la bénédiction. 그래서 우리가 복을 받는다. Donc, obtenir la bénédiction, qu'est-ce que c'est? C'est obtenir la parole de Dieu. Il faut que nous obtenions la parole de Dieu et nous la reconnaissions et nous y obéissions. 받지 않으면 Mais si on ne reçoit pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est refuser sa bénédiction, mais il faut que nous recevions sa parole. 당장 Mais les gens d'aujourd'hui attendent toujours l'argent, 우리에게 복을 mais c'est une stupidité. Lorsque Dieu nous a commandé sa bénédiction, il a semé des graines. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, Genèse chapitre 12, verset 1, Dieu lui a dit, toi, tu es une source de la bénédiction. Et cette bénédiction a duré jusqu'à 1000 générations. 약속하십니다. Et c'est la promesse de Dieu faite à Abraham. Et à Genèse chapitre 22, il est dit, Dieu nous a donné une graine. 복은 Et voilà, c'est ça la bénédiction. La bénédiction est semblable à la graine. 곡식이나 이 나무 Par exemple, lorsqu'on cultive la terre et on sème des graines de céréales, etc. Alors cette graine doit donc être semée. Hein. Alors ensuite, elle doit pousser, elle doit donner des fruits, des feuilles. 전 상당한 시간이 지나면 Alors si beaucoup de temps se passe, cette graine commence à donner des fruits. Voilà, il faut que la bénédiction soit ainsi semée et soit enracinée et doit donner des fruits. 내가 60년 가까이 예수를 믿었는데 Moi, je suis chrétien depuis 60 받은 사람이 아닙니다. 60 ans à peu près. Hein. Alors quand j'ai été béni, 정말 그 믿을 때 lorsque j'ai cru en Jésus, j'étais très original, en fait, parce que j'étais très fort en ce qui concerne la foi, parce que j'ai été béni. 하나님의 모든 말씀은 Toute la parole de Dieu 생명의 말씀을 est une parole de vie. Alors c'est ce que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai obéi à cette parole. Cette parole doit être donc semée en moi. Lorsque Dieu nous bénit, 심으나 il sème en nous sa bénédiction. 가시덤불에 떨어지기도 하고 어떤 옥토에 떨어지기도 한다라고 말씀하셨는데 그게 잘 떨어져서 Mais cette bénédiction peut être semée sur le chemin, ou bien dans une terre pierreuse, ou bien dans une bonne terre. 여기지 아니하고 Mais les gens ne pensent pas que la bénédiction est une graine, même si la Bible l'a déjà dit. En fait, ils pensent à tort que la bénédiction est l'argent. 물 갖다 준다. Alors, on pense donc, on se rappelle de l'argent lorsqu'on parle de la bénédiction. Voilà, c'est ça la stupidité des hommes. Mais notre Dieu nous a dit, tu as été béni. Ensuite, tu dois être une source de la bénédiction qui peut donner des racines. 자라서 Il faut que cette graine croisse et voilà, c'est ça la bénédiction hein, qui doit donc durer jusqu'à 1000 générations. Si tu crois en Jésus, toi et ta famille seront bénis et tu recevras la grâce de Dieu ainsi que tes descendants. 수십 년 믿는 동안에 Lorsque j'ai cru en Jésus pendant des dizaines d'années, 세상 사람들이 소원하는 것 같은 어떤 물질적인 alors en fait, est-ce qu'on parle toujours des choses matérielles et visibles lorsqu'on parle de la bénédiction? Bien que nous n'obtenions pas ce genre de choses matérielles et visibles, et si on est béni, on peut communiquer toujours avec Dieu, et à ce moment-là, la parole de Dieu s'enracine en nous. 그다음에 거기다 Et ensuite, cette bénédiction s'enracine, grandit, et c'est ainsi que l'arbre grandit. Alors si le temps vient, on peut cueillir des fruits. À ce moment-là, nos familles, nos descendants peuvent manger ces fruits. 또 우상 숭배자는 Les idolâtres, 저주를 심는 것 같다는 거예요. ils sèment la malédiction. C'est pourquoi ces descendants sont maudits aussi. 하나님의 복을 좀 믿으세요. Il faut que nous croyions à la bénédiction de Dieu. 하나님이 우리에게 씨를 심었을 때 Dieu a semé des graines en nous. 절대로 Notre Dieu ne ment jamais.
하나님은 인생의 안시야. Parce que notre Dieu n'est pas un être humain, c'est la raison pour laquelle il ne ment pas, puisqu'il n'est pas un être humain, il ne regrette pas. Comment il peut ne pas pratiquer sa parole? Nombre chapitre 23, verset 19 et 20, la parole de Dieu est ainsi accomplie. Il faut que cette parole soit semée en nous, s'enracine en nous et pousse et donne un arbre pour donner des fruits. C'est ainsi que la parole de Dieu ne nous déçoit jamais. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas refuser la bénédiction de Dieu. C'est la raison, à savoir la parole de Dieu. Certains disent, j'ai prié beaucoup et alors j'ai donné beaucoup d'offrandes, de dédications, mais pourquoi je ne suis pas exaucé? Pourquoi ma prière ne se réalise pas? Ce que nous devons faire, c'est de ne pas douter de Dieu et alors, il faut que nous croyions à la bénédiction qui a été semée en nous. Il faut faire en sorte que cette bénédiction pousse, croisse et donne des fruits. C'est ainsi que nous devons attendre. Si je n'ai pas attendu, qu'est-ce qu'il va se passer? Je ne peux pas voir la bénédiction que j'ai reçue se concrétiser. Mais puisque j'étais très patient, j'ai attendu avec beaucoup de patience. C'est la raison pour laquelle la bénédiction j'ai reçue s'est concrétisée dans ma vie. Donc il faut ainsi la patience et il faut aussi se battre pour la concrétisation de la bénédiction. Il y a une personne âgée qui a semé une graine pour obtenir des fruits. Alors, cette personne âgée a dit, ce n'est pas pour moi que j'ai semé cette graine, c'est pour mes descendants, pour mes petits-enfants que j'ai semé cette graine. C'est ainsi que nous pensons à l'avenir, nous pensons à notre descendance. Alors pour hériter des choses à nos descendants, pour hériter de la gloire à nos descendants, nous semons des graines. Lorsque Dieu a béni Abraham, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham? Abraham a beaucoup souffert. Il n'est pas heureux en fait. Il n'était pas heureux. Il a connu beaucoup de souffrances. Lorsque vous lisez la Bible, vous pouvez comprendre quelle était la vie d'Abraham. Mais malgré tout, Abraham, il était une source de la bénédiction. La bénédiction s'est enracinée en Abraham. À partir de ce moment-là, ses descendants ne pouvaient que être bénis de Dieu. Et parmi ses descendants, Jésus-Christ est né. Voilà. Et c'est ça la grâce de Dieu. Il faut que nous attendions un peu le moment où la bénédiction de Dieu se concrétise. Et attendez donc avec patience. Il ne faut pas que vous soyez impatients. Et alors, en fait, souffrez. Choisissez de souffrir pour votre descendance. Attendez un peu plus. Les gens d'aujourd'hui pensent quoi en fait? Ils veulent en fait obtenir beaucoup d'argent. Et voilà, c'est le cœur des parents de ce monde. Ils veulent hériter de l'argent à leurs descendants, mais il faut que nous comprenions Dieu pour pouvoir comprendre la méthode de vie. Il faut que nous soyons bénis, mais on ne peut pas... comment pourrons-nous porter des fruits? Pour cela, il faut que cette graine soit bien semée et ensuite s'enracine. Et si l'arbre croît, il pourra nous donner des fruits. C'est ainsi que nous pouvons faire en sorte que nos descendants soient bénis. Jusqu'à 1000 générations. Alors, je vous ai déjà prêché concernant la bénédiction, concernant la source de la bénédiction. Il faut que nous devenions source de la bénédiction. Pour cela, il faut que nous pratiquions la parole de Dieu et il faut que nous surmontions tous les entraves qui nous empêchent
Et il faut que nous acceptions les commandements de Dieu. Et il faut que nous y obéissions. Pour obéir à ces commandements, il faut que nous fassions beaucoup de sacrifices. Mais il ne faut pas que nous soyons déçus, même si nous souffrons, nous faisons beaucoup de sacrifices. Et pour donner des fruits à nos descendants, nous devons choisir de souffrir dans ce monde. Il faut donc avoir un bon cœur et il faut que nous soyons sincères vis-à-vis de Dieu lorsqu'on mène la vie de la foi. Et à ce moment-là, nos descendants seront aussi bénis et pourront bénéficier de beaucoup de fruits. C'est ce que dit la Bible. Toi et ta famille seront bénis. Voilà la parole de Dieu. Toi et ta maison seront bénis. Alors tes descendants seront bénis jusqu'à 1000 générations. Tu es une source de la bénédiction. Deviens donc source de la bénédiction. Est-ce que vous êtes source de la bénédiction? Vos ancêtres n'ont pas mené la vie de la foi. Votre famille n'est pas encore une source de la bénédiction. À ce moment-là, vous ne pouvez pas porter cueillir des fruits de bénédiction. Donc, il faut que nous obtenions une graine de la bénédiction de Dieu. Ensuite, cette graine doit pousser et croître. Prenez le point. Décidez-vous à devenir source de la bénédiction. Il faut que cette bénédiction soit héritée à vos descendants. On ne sait pas si on obtiendra un fils ou une fille, mais de toute façon, on aura des descendants. C'est une évidence. On ne sait pas combien d'enfants, combien de descendants nous pourrons obtenir. Tous les parents aiment leurs enfants, mais et alors les parents aiment leurs enfants et ils veulent que leurs enfants soient en bonne santé et étudient bien aussi. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies et ces jours-ci, il y a le virus Zika qui nous fait souffrir. Si on est contact de ce virus, on peut être atteint de beaucoup de maladies. Voilà donc pour éviter ce genre de malheur, il faut que nous soyons bénis. Avant de nous marier, il faut que nous soyons bénis. Lorsqu'on est célibataire, et avant de se marier, il faut que nous soyons bénis. Il faut que nous devenions une source de la bénédiction. Mon âme devient source de la bénédiction. Mon âme devient source de la bénédiction. Lorsque vous menez dans la vie de la foi, il faut que vous soyez exaucés. Mais si on ne connaît pas de changement de notre environnement, il ne faut pas que nous ayons des doutes. Parce que certaines bénédictions peuvent donner beaucoup de fruits dans les médias, mais certaines autres graines peuvent nous donner des fruits après que beaucoup de temps se passe. C'est pourquoi il faut que nous aspirions à être bénis pour nos descendants. La bénédiction que j'ai obtenue, la bénédiction qu'on a obtenue doit être héritée jusqu'à notre descendance. Pour cela, il faut que nous devenions une source de la bénédiction. Est-ce que vous êtes devenu source de la bénédiction? Si vous êtes source de la bénédiction, quoi que vous fassiez, vous pourrez être béni. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous serez béni. C'est ce que nous devons croire. Lorsque nous sommes dans ce monde, alors
Nous devons attendre Jésus-Christ. Mais il faut de la patience et il faut surmonter beaucoup d'épreuves. Pour cela, il faut que nous obtenions ce qui est nécessaire pour nous. Alors, comment pourrons-nous obtenir ce qui est nécessaire? Il ne faut pas rester immobile, inactif. Donc, il faut que nous nous battions pour devenir source de la bénédiction. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est importante. La loi est aussi la parole. La loi aussi et l'évangile sont la parole de Dieu. Alors la parole, c'est la bénédiction et il faut que nous la recevions en tant que graine. Lorsque vous écoutez donc le sermon, il faut que nous aspirions à semer la bénédiction en nous. À la campagne, des riches possèdent beaucoup de champs et alors ces champs leur donnent une diversité de fruits. C'est une abondance que nous pouvons observer. Alors, c'est ainsi que nous soyons ainsi bénis et nous devons avoir une abondance. 정말 각종 열매들이 매달려 있다라고 말합니다. 그 중에 생명 과일도 매달려 있다라고 말하고 있습니다. 정말 복은 복의 근원이 된 자들은 Au jardin d'Éden, il y a eu beaucoup de fruits et parmi eux, il y a eu l'arbre de vie. Donc, c'est ainsi qu'il faut que nous soyons enracinés et donnions beaucoup de fruits après avoir connu une forte croissance. 뿌리 깊은 나무, 큰 나무라고 해서 그 그림을 하고 있습니다. 정말 우리는 복의 근원이 됩니다. Il faut que nous devenions une source de la bénédiction. Toute ma vie, j'y ai pensé. Parce que j'étais toujours pauvre. Mes ancêtres étaient très pauvres. C'est pourquoi je déteste la pauvreté. Je veux vraiment sortir de je voulais sortir de cette pauvreté, coûte coûte. C'est pourquoi, depuis ma jeunesse, je me suis battue pour sortir de la pauvreté. Alors après ma conversion, j'ai cru à la parole de Dieu. Pourquoi? C'est parce que c'est la parole de Dieu, c'est la bénédiction. C'est pourquoi j'ai vécu selon la parole de Dieu, sans aucun doute. Pour que les graines que j'ai obtenues croissent, s'enracinent. Donc vous devez faire de même. Mais lorsque vous écoutez mon sermon, quelle est votre pensée? Vous pensez que je suis spécial, je suis exceptionnel. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas obtenir la bénédiction. Mais ce qui est vrai, c'est que je suis semblable à vous. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Alors, mais ce que j'ai fait, j'ai attendu avec beaucoup de patience et je me suis battue de façon acharnée pour pouvoir sortir des problèmes auxquels j'ai été confrontée. Donc il faut que nous soyons bénis pour cela. Il faut obtenir la parole de Dieu. Il faut recevoir sa parole. Et il faut que nous semions des graines. Bien que vous ne soyez pas capable d'hériter votre argent à vos descendants, il faut faire en sorte que la bénédiction que vous avez reçue soit héritée à vos descendants. Un membre de l'Église a mené la vie de la foi avec beaucoup de gel. Et son père lui a demandé de ne pas quitter l'église sans arc. Et bien que leur famille, bien que lui et sa famille aient déménagé, ils viennent jusqu'ici pour mener la vie de la foi. C'est ainsi qu'ils veulent cueillir des fruits de la vie. Le peuple d'Israël
이스라엘은 700만밖에 안 되는데 Alors, Israël compte seulement 7 millions, mais le monde arabe compte 2 ou 3 millions. 엄청나죠. 노벨상이 한 100, 그동안에 Mais les pays arabes ne peuvent pas vaincre Israël, qui n'est qu'un petit pays 바로 이스라엘이 au niveau de la population. 가까이 이스라엘 사람들이 Pour les prix Nobel aussi, 40% de lauréats de prix Nobel sont des juifs. Alors c'est incroyable. Voilà, c'est la bénédiction de Dieu qui a été concrétisée. 우리 좀 이 Donc il faut que nous croyions à la bénédiction de Dieu. 성경의 참 권위가 뭐냐? Quelle est l'autorité de la Bible? Ce qui est mystérieux, lorsque je vois la Bible, 종교가 있어요. en fait, il y a des religions coréennes qui 교수를 만나서 그 교수가 나에게 sont très influentes en Corée. Hein. Alors, j'ai rencontré quelqu'un 난 놀랐어요. 왜냐? qui était professeur 주식해서 아주 거기에 대해서는 막 이만한 두꺼운 그들의 et qui connaît très bien cette religion traditionnelle que de la Corée. Ce professeur a beaucoup lu. Alors, il a été il était un grand savant. 파문을 해서 Et lorsque j'ai vu les livres qu'il possédait, je ne pouvais pas lire parce qu'il y a eu beaucoup de caractères 쩌눌리게 생겼어요. chinois. 그래서 말씀 다 끝나셨습니까? 그럼 나도 좀 얘기하게. Alors, ce professeur a parlé beaucoup de cette religion traditionnelle du pays. Mais lorsque j'ai fini de l'écouter, je lui ai dit, alors c'est mon tour. Maintenant, c'est moi qui parle. Alors, je lui ai dit, 다 읽을 수 있는데 la Bible, qu'est-ce que c'est? Tout le monde peut lire la Bible, 내용이 복잡하지 않습니다. mais il n'y a pas de complexité dans la Bible. Le contenu n'est pas compliqué, en fait. C'est ce que je lui ai dit. En fait, on parle dans la Bible de la relation entre les parents et les enfants, entre le Père et le Fils, entre Dieu et son Fils. 또 Et la Bible parle également 형제, 부부 관계. de la relation conjugale aussi. 예수는 신랑이요, 교회는 그의 Alors Jésus est le marié et l'Église 아내다 그랬어요. est sa mariée, sa femme. C'est ce que dit la Bible. Voilà, c'est ça, c'est ce que dit la Bible. Ensuite, elle parle 이제 교회는 형제 서로 de la relation entre 교회는 frères. 한 몸이라. Et l'Église est le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi les membres de l'Église sont des frères et sœurs. 그래서 하나님과 인간 사이는 그리스도 예수 안에서 Voilà la relation entre Dieu et les hommes. 아버지께 C'est la relation entre le Fils et le Père. 아버지는 우리를 Donc, on honore Dieu, le Père, et Dieu nous aime. 그리스도와 우리 관계는 Et notre relation avec le Christ 부부와 같은. est semblable à la relation conjugale. 그래서 C'est pourquoi 사랑하고 이해하고 il faut l'amour, la compréhension réciproque dans cette relation. Il faut le pardon réciproque aussi. Et 성령과의 우리 관계는 notre relation avec le Saint-Esprit, c'est la relation entre le maître et le serviteur. 이상은 없습니까? Et c'est ce que j'ai dit à ce professeur. Alors ce professeur m'a dit, alors c'est tout, 얼마나 c'est ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce que c'est la loi? La loi est très compliquée. 그러나 Mais 율법을 다 지킨다 할지라도 même si on garde tous les commandements de la loi écrits dans la Bible, il y a quelque chose qui est plus important que la loi. C'est-à-dire que si on n'a pas la justice qui est plus importante que la loi, on n'est rien. 다 지켰다 해서 복음을 받아들여서 Il faut que nous acceptions l'évangile et il faut que nos âmes soient heureuses. Donc. Mais malgré cela, 그러나 인이 없으면 s'il n'y a pas de miséricorde, 다스림이 없으면 s'il n'y a pas de fraternité, s'il n'y a pas de une telle chose, c'est rien. 믿음이 있다고 Même si on a la foi, s'il n'y a pas de
amour envers Dieu, cette foi est rien. Les pharisiens étaient remarquables, ils étaient exemplaires. Même Jésus ne pouvait pas trouver même une seule faute des pharisiens parce qu'ils étaient parfaits. Ils n'ont pas violé la loi et ils ont gardé le jour de sabbat de manière parfaite. Et ils ont donné la dîme à Dieu parfaitement. Vous donnez la dîme, mais vous ne considérez pas la dîme comme appartenant à Dieu. Parfois, vous regrettez de donner la dîme à Dieu. Alors vous dites, j'ai peur parce que j'ai la foi qui me fait donner la dîme à Dieu. Mais si ce n'est pas la foi, je peux éviter de donner la dîme à Dieu. Donc c'est un peu dommage. C'est ce que vous raisonnez. Mais si vous raisonnez d'une telle manière, vous êtes maudit. Il faut que nous payions l'impôt national, soit 8% de notre revenu. Il faut que nous payions ainsi les impôts nationaux. Mais il y a certaines personnes qui ne paient pas les impôts. C'est pourquoi ils sont condamnés. Et alors, ils sont voleurs. Ils volent ainsi ce qui appartient à Dieu. Il y a beaucoup qui... un certain nombre de personnes qui ne paient pas les impôts nationaux, mais qu'est-ce que Dieu nous a dit? Il faut que nous rendions ce qui est à César. Donc 8% de notre revenu appartient à l'État, donc il faut que nous payions les impôts de revenus. De la même manière, il faut que nous donnions la dîme à Dieu, parce que la dîme appartient à Dieu. Alors si on parle de la dîme, on commence à s'inquiéter. Mais si on ne donne pas la dîme à Dieu, et on est voleur, parce qu'on vole ce qui appartient à Dieu. Alors si on ne donne pas la dîme à Dieu, on sera maudit. Et donc la dîme appartient à Dieu. C'est pourquoi il faut que nous donnions la dîme à Dieu de manière parfaite. Alors si on a une foi parfaite, il faut que nous sachions donner la dîme à Dieu. Est-ce que vous avez la bénédiction? Qu'est-ce que dit la Bible? L'apôtre Paul, est-ce que vous avez la bénédiction? Si vous avez la bénédiction, vous pourrez donner même vos yeux à moi. Alors vous ne pouvez que donner à Dieu ce qui lui appartient. Même si on peut perdre nos yeux, il faut que nous rendions ce qui est à Dieu. À Dieu. Qu'est-ce que les offrandes? Les offrandes, qu'est-ce que c'est? La signification des offrandes, c'est la bénédiction. Il y a beaucoup qui ne veulent pas donner leurs offrandes à Dieu, ils ne préparent même pas les offrandes. Alors si le temps vient, on commence à chercher des billets, mais on ne veut pas donner une grosse somme d'argent à Dieu. Mais si on a une telle attitude, on ne peut pas être béni. Il faut donc montrer notre foi à Dieu en lui donnant les offrandes. Il faut ainsi prouver que nous avons été bénis. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous avons été complètement coupés de ce monde. Et ensuite, nous attendons le marié. Alors, ce n'est pas facile d'attendre la venue du marié. La semaine dernière, je vous ai prêché concernant le mariage.
회개케 할 수 없나니 회개가 되지 않는다는 겁니다. 성경은 회개할 수 Si la porte de repentance se ferme, on ne peut pas se repentir. Hébreux chapitre 6. Même si on veut se repentir, si la porte s'est fermée, on ne peut pas se repentir. Il y a eu 5 vierges folles qui voulaient désespérément entrer, participer à la cérémonie de noces. Mais ils ne pouvaient pas entrer parce que la porte a été déjà fermée. Alors Judas Iscario qui a vendu Jésus, lui en fait, il voulait prouver son innocence et il s'est repenti. Mais personne ne l'a accepté. Alors Jésus a dit, il vaut mieux qu'il naisse pas au monde. Et ensuite il s'est suicidé. Si la porte de repentance se ferme, alors il n'y a rien que nous pouvons faire. 그들은 중한죄를 졌다가도 막 살기 사람을 죽였다 할지라도 살기 위해서 성전에 막 들어와서 성전 문 앞에 보면 제단이 있는데 그 번제단의 내구탱이에 뿔이 돋쳤습니다. 그 뿔을 잡고 늘어지면은 살아요. 살려주신다. 근데 이 왕은 Dans l'Ancien Testament, à l'époque de l'Ancien Testament, il y a eu un roi qui voulait être sauvé de sa situation désespérante. Mais ce roi a été maudit parce que la porte de Dieu a été déjà fermée. Le roi Saul a été roi pendant des dizaines d'années, mais la porte céleste a été déjà fermée. C'est pourquoi il s'est suicidé. Et ses fils sont morts aussi. Parce que on ne peut pas se repentir si la porte de repentance s'est déjà fermée. Vous pouvez avoir beaucoup d'opportunités de vous repentir. Il faut saisir ces opportunités avant que la porte de repentance soit fermée. Qu'est-ce que c'est le péché? C'est commettre l'adultère, c'est commettre le vol. Alors, il y a beaucoup de péchés contre Dieu. Alors, si on pêche, on défie Dieu et ensuite on se plaint contre lui. Mais un jour, on va quitter ce monde. Alors, personne ne pourra s'occuper de nous. Hein. Donc, en fait, on doit être changé en écoutant la parole de Dieu. Même si on a gardé la loi de manière parfaite, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc on a besoin de l'évangile, même si on a reçu l'évangile, il faut que nous ayons la justice qui est plus importante que la loi. Qu'est-ce que la justice? Jean chapitre 16, verset 10, en ce qui concerne la justice, vous ne me verrez plus si je vais au Père. Alors la justice, c'est le Fils de Dieu, c'est l'amour du Père pour son Fils. La justice, c'est quoi? C'est manifester l'amour de Dieu. Dieu a manifesté l'amour, son amour pour son Fils. Dieu nous manifeste sa justice, c'est-à-dire son amour. Même si on a envie de voir Dieu le Père, si on ne reconnaît pas sa justice, on ne peut pas le voir. Il faut que nous voyions la justice de Dieu. Pour cela, Dieu nous a montré son amour. On parle beaucoup de l'amour. 부모가 자식을 사랑하듯 정말 사랑하는가? 오늘 우리는 하나님의 사랑을 일부러 믿지 않으려고 아주 노력하는 것. Il y a beaucoup qui font des efforts pour ne pas croire en l'amour de Dieu. 우리를 사랑할 때 사랑을 하나님 자기를
자기 사랑을 과시하실 때 Lorsque Dieu a manifesté son amour, pour nous, il faut que nous recevions, nous acceptions cet amour. 하나님의 사랑을 우리 가정이 좀 받고 Il faut que notre famille aussi reçoive son amour. 살아가신다고 하면서 Et il faut faire en sorte que nos enfants connaissent cet amour 연습을 pour le recevoir. Pour cela, 사랑받게 하세요. il faut faire en sorte que nous et moi et nous et notre famille reçoivent l'amour de Dieu. 사랑받으세요. Il faut recevoir l'amour de Dieu. 정말 부모가 사랑하시는 어느 정도입니까? Quel est l'amour des parents pour leurs enfants? 정말 요즘은 내가 잘 먹습니다. 예수님이 한 60년 Ces jours-ci, je mange bien. 전도하면서 일하면서 개척하면서 Lorsque j'ai commencé à faire les œuvres de Dieu, 내가 나에 대해 lorsque j'ai planté cette église, lorsque j'ai mené des croisades, 30년 j'étais très avaricieux vis-à-vis de moi. 어디서 음식하면서 Lorsque je suis allé au restaurant, j'ai mangé toujours des plats qui étaient très bon marché. 읽어져. 저 읽어요. 메뉴판 갖다 놔. Alors, lorsque je suis dans un restaurant, je vois d'abord le prix 짜장면. de plat. 언제가 한 6년 전에 우리 친구와 함께 내 생일날 Et j'ai mangé toujours un plat qui est peu cher. 가자. 저 롯데 호텔 10몇 층인가 있어요. Un jour, je suis allé dans un hôtel, à l'hôtel Lotte. 그날 생일날 Alors, c'était un bon restaurant. 아주 맛있게 Alors, j'ai porté une cravate et j'y suis entré avec mes amis. 내자가 아주 야 이거 굵직한 사람들 왔구나 생각했겠지. 그래서 다 메뉴판 갖다 놓고 뭐 드시겠어요? 짜장면. Alors, on m'a demandé qu'est-ce que vous voulez manger. Alors, je lui ai dit, je veux manger les nouilles chinoises, qui étaient très bon marché. 그렇게 마음이 그렇게 좁은 걸 어떻게 해요? Parce que, en fait, j'étais très avaricieux vis-à-vis de moi. Et alors, 뭘 많이 해야 되겠다. je n'ai pas dépensé d'argent pour moi-même. Mais aujourd'hui, je mange bien pour ma santé. 그냥 내가 먹고 싶은 대로 한들 물어. 그러다 기둥뿌리 다 빠지면 어떡해. 기둥뿌리 다 뺄 테니까 염려하고 잡수세요. 그다음 매일 잡수라는 거야. 매일 잡수. 그다음 아주 핑계 대고 내가 잘 먹어요. Mais il y a un diacre consacré qui m'invite 잘도 먹지 못하고 beaucoup pour que je puisse bien manger. 서로를 단한 번도 맞춰서 입은 Mais moi, j'en ai jamais acheté de vêtements pour moi-même. Et en fait, les fidèles de l'église m'ont acheté des vêtements. Et alors, je les ai portés. 한 번도 내가 맞춰보지 못했다. Et je n'ai jamais acheté de vêtements pour moi-même. Je n'ai jamais mangé un bon plat qui était cher. C'était ainsi que j'étais très avaricieux vis-à-vis de moi. Mais pour mes descendants, pour mon fils, j'ai dépensé beaucoup d'argent et pour qu'ils puissent bien s'habiller, pour qu'ils puissent bien manger. 때려다오고 싶다. Et je veux leur donner beaucoup de choses. 모두가 그렇지 않습니까? Voilà le cœur des parents pour leurs enfants. Même si on n'a pas été bien éduqués. 나는 54살까지 학교를 다녔으니까. Moi, j'ai étudié jusqu'à 까지 공부하고 54 ans. 그러니까 단 한 번도 장학금 타본 적도 없어요. 하나 Je n'ai jamais obtenu de bourse 우리 자손들에게는 non plus. 내가 모두 후하게 다 한다. 나를 위해서는 공부하는데도 돈 써도 늦게까지 공부했고 어렵고. J'étais toujours pauvre. J'étais très avaricieux vis-à-vis de moi, mais pour mes enfants, je dépense beaucoup d'argent et j'ai fait beaucoup de sacrifices. 이게 사랑이에요. C'est ça l'amour des parents pour leurs enfants. 찬성. 하나님 우리를 그 사랑하는 사랑을 L'amour que Dieu nous a manifesté, c'est ce que nous devons reconnaître. Même si vous n'avez pas aimé, alors vous dites, j'ai pas reçu l'amour de Dieu.
Mais en fait, la parole de Dieu a été déjà semée en vous. Cette graine doit pousser, s'enraciner. Mais le problème, qu'est-ce que c'est? Il faut que cette graine qui a été semée en vous s'enracine. 아, 자손이 없다는 뜻이에요. 넌 아브라함이라고 해라. 이건 열방의 Alors, Abraham était Abraham. Alors Dieu lui a donné un nouveau nom, Abraham, pour qu'il devienne source de la bénédiction. 마침내 아브라함이 Il a beaucoup patienté pour que cette bénédiction se concrétise. C'est ainsi que vous devez reconnaître la bénédiction que Dieu vous a donnée et il faut accepter son amour. 겸손하고 Et il faut que nous soyons très humbles et il faut honorer Dieu pour recevoir son amour. 우리가 정말 그와 우리 관계는 Et notre relation avec Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est? Cette relation est semblable à la relation entre le mari et la femme. 예, 정말 남편이 아내를 사랑하거든. 아내도 남편을 사랑하고. Alors, le mari doit aimer sa femme et sa femme doit aimer son mari. De même, il faut que 정말 우리가 신부로서 nous sommes tous des mariés 아내로서 et nous sommes mariés de Jésus et alors il faut aimer Jésus. 사랑하세요. Et il faut l'aimer. 그래서 말 우리가 의무로서 Il ne faut pas que nous évangélisions et enseignions les autres parce que c'est notre obligation. Il faut évangéliser, il faut élever des brebis par amour. Même si on aide des pauvres, si on n'a pas d'amour, cela ne sert de rien 시적인 것이지 영원하지 않다. parce que ce n'est pas éternel. 그러나 부부는 영원한 겁니다. Mais la relation entre le mari et la femme est éternelle. 내가 우리 집사람과 여기 앉아서 누가 먼저 죽을까 그 의무입니다. 누가 먼저 죽느냐. 나는 내가 먼저 세상을 떠나야 된다. Alors j'ai dit à ma femme, et en fait je me dis, il faut que je quitte le monde plutôt que ma femme, 아내가 먼저 떠나고 나 혼자 홀로 남으면 이거 parce que je ne veux pas rester seule. 같지 않고 우리 어머니 돌아가실 때 내가 그랬어요. Lorsque ma mère est morte, je lui ai dit, 어머니께 모신 건 내가 마지막입니다. 이제 시대가 달라요. 내가 그렇게 말했어요. 어떻게 할까? 내가 우리 손자보고 야 할머니 돌아가시고 moi j'ai vécu avec ma mère. 이건 네 Mais ces jours-ci, 빨래 해줘야 하고 les enfants ne servent pas bien leurs parents. 대답할 수가 없어서 Alors j'ai dit à mon petit enfant, si je meurs, si 모르겠네요. votre grande-mère reste seule, est-ce que vous pouvez vous pouvez vous occuper d'elle? 해도 사람 이런 사람들 참 남편에게 공손합니다. 내 일본 세미나 가서 한 30년 전에 Il y a environ 30 ans, je suis allée 가서 그 세미나 했는데 au Japon et je me suis logée pendant cette période 앞에 와서 무릎을 탁 끊고 chez quelqu'un. 장지문 문을 열어요. 여기 들어가서 무릎을 딱 끊고 앉아서 그다음에 문을 닫고 그거더래요. 그 얘기하고 조용히 얘기하고 그리고 또 나갈 때도 딱 문 열고 나가서 무릎 꿇고 앉아서 문 딱 닫고 그러고 간다. 한국 같으면 문을 확 닫고 뭐야? Alors en fait, j'étais très impressionnée par leur comportement. Ils étaient très polis et silencieux. Je pouvais observer la vie des Japonais. Lorsque je me suis logée chez un Japonais, lorsque j'ai mené une croisade au Japon, j'étais très impressionnée. Alors, ils m'ont donné une bonne impression. Mais les Coréens sont différents des Japonais. La voix des Coréens est très forte 그래서 et ils sont très bruyants. Mais les Japonais étaient contraires. 그래서 내가 Et la maison où je me suis logée était très, très calme. 없습니다. 굉장하네요. Donc, j'ai dit au pasteur qui m'a invité, les Japonais sont impressionnants. 저렇게 하다가도
Mais il m'a dit, 이제 남자가 정년 퇴직이 돼서 퇴직금 받아다가 딱 오면 si comment les hommes, 그날 les maris japonais prennent la retraite, 쓸 수건까지 가르고 옷까지 깨끗이 딱 조사 앞에다 두고 무릎국간의 문을 딱 열고 무릎국간의 문을 딱 닫고 그걸 갖다 놓고 그러고 퇴직금은 싹 받아가지고 사연나라 하고 가버린다는 거예요. et les femmes japonaises reçoivent, prennent la retraite et ensuite elles quittent immédiatement leur mari. Mais avant de quitter leur mari, les japonaises remplissent leurs obligations en tant que femmes. Ils remplissent les obligations jusqu'au bout. 줘야 그래 딱 간다는 거예요. Et lorsqu'ils obtiennent la retraite, la pension de retraite, ils quittent immédiatement leur mari. 부부라서 용서가 Mais les Coréens sont différents. Les femmes coréennes commencent à se plaindre depuis un an de l'année de retraite de leur mari. Enfin, il faut qu'il y ait le pardon dans la relation conjugale. Qu'est-ce que c'est posséder la foi? Même si vous avez la foi, 산을 옮길 만한 믿음이 même si vous avez la foi qui vous permet de transporter même une montagne, si vous n'avez pas d'amour, vous êtes rien. 사랑이 없으면 Si vous n'avez pas d'amour, vous êtes rien. 코린토서 13장의 말씀. 1 Corinthiens chapitre 13. 그러니까 우리는 네가 율법보다 더 중요한 것이 뭐냐? Qu'est-ce qui est plus important que la loi? C'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Qu'est-ce que la justice? C'est l'amour de Dieu. Il nous a montré cet amour. Il faut que nous l'acceptions, nous acceptions cette justice. Et ensuite, 인 et qu'est-ce que la fidélité? Il faut aimer les autres, il faut aimer l'Église. Et 내가 하나님을 사랑하지 않으면 안 된다는 게 아무것도 안 돼. 그래서 여기서 우리 요 비교를 il faut aussi aimer Dieu. Verset 24. 뭐라니 이 율법 하나님의 율법은 Qu'est-ce que la loi de Dieu? 모기에 비교했고 La loi a été comparée avec le moucheron, 비교를 mais l'amour a été comparé avec le chameau. Quelle est la différence de poids entre le moucheron et le chameau? Le chameau pèse environ 300 000 kg, mais le moucheron est très petit et léger. 법대로 깔끔하게 흠잡을 수 없이 Même si on est parfait au niveau de la loi, 하나님의 사랑을 받지 mais si on n'a pas reçu l'amour de Dieu, on n'est rien. On n'est rien parce que Dieu ne nous aime pas, même si on a reçu sa grâce. 사랑하지 않으면 Si on n'aime pas l'Église, on n'est rien. 아무리 믿음이 Même si on a une grande foi, si on n'aime pas Dieu, 아무것도 아니야. on n'est rien non plus. 하나님을 사랑해서 내가 믿음이 Aimer Dieu, qu'est-ce que c'est? 사랑하는 사랑과 믿음 비교만 Et alors, 낙대와 비교하는 c'est la différence 또 entre 교회를 사랑하는 사랑은 말해 낙대와 같은 것이고 내가 받은 은혜는 그에 비하면 바로 la différence entre le moucheron et le chameau est semblable à la différence entre la grâce que nous avons reçue et l'amour de Dieu pour nous. 하나님의 요구가 무엇인가를 잘 Il faut que nous comprenions ce que demande Dieu. 내 영혼 Prenez le point. Mon âme 하나님의 사랑을 받자. reçoit son amour, l'amour de Dieu. Mon âme reçoit l'amour de Dieu. 의가 뭐라고 했죠? Qu'est-ce que la justice? 하나님 사랑을 Dieu nous a aimés, alors il faut que nous acceptions son amour. 이제는 내 영혼아 교회를 사랑하자. 시작. Mon âme aime l'Église. 여러분이 올정금을 Lorsque vous donnez les offrandes mensuelles, 여러 가지 예산이 들어갑니다. alors ces offrandes sont utilisées pour l'utilité de l'Église. 안 되면 교회가 당황한다. Alors si vous ne donnez pas les offrandes mensuelles que vous avez promises, 그걸 메우려고 l'Église ne peut qu'être entravée. 교회를 사랑하세요. Il faut aimer l'Église. 당신이 Et 믿음은 이젠 우리가 하나님을 사랑하세요. il faut aimer Dieu ensuite. 믿음은 내가 하나님을 사랑하는 것이다. La foi consiste à aimer Dieu. Veuillez vous lever.
주먹을 쥐고 Prenez le point, mon âme, aime Dieu. 정말 시작. 그러니까 율법이나 복음이나 이것과 하나님의 사랑을 받는 것과 하나님을 사랑하는 것과 교회를 사랑하는 이 사랑과 비교한 모기와 낙타와 같다는 거예요. 그러니까 하나님이 얼마큼 우리에게 Alors comment Dieu nous a aimés, à quel point Dieu nous a aimés, en fait il nous demande de l'aimer et il nous demande aussi d'aimer les autres. Aimer Dieu, alors il faut que vous vous repentiez. Retournez à Dieu, prions.